Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'occuper de réorganiser toutes les plantes de la maison. Voilà, parce que j'en ai dans la chambre bureau, j'en ai ici et j'en ai au niveau de la télé, j'en ai aussi devant la fenêtre et sur la petite table basse. Donc là le but d'aujourd'hui en fait c'est de réorganiser les plantes parce qu'on arrive en automne. Bon, déjà la configuration ne me plaît plus, mais on arrive en automne et du coup il faut que j'amène plus de lumière à certaines plantes. Voilà, donc ce que j'aimerais faire c'est mettre tous les syngoniums dans la petite chambre, tous les pothos à ce niveau-là, mettre les autres plantes au niveau de la télé. Et pour le reste, je sais pas trop, ça sera en fonction de ce qui reste comme plante. Et ensuite, dans la décoration, là, je vais installer un cadre juste magnifique qui ira trop bien dans la décoration. C'est un cadre qui vient de Lama Factory. C'est une merveille, les gars. C'est une merveille. Alors, merci encore à eux de m'avoir envoyé ce cadre et on va l'installer, vous allez voir. C'est juste une pépite. Donc, on va commencer. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rapatrier toutes les plantes là sur la table. Et après on voit. Là j'ai déjà commencé à en amener un petit peu parce que je vous ai fait une vidéo justement où je m'occupe de toutes mes plantes d'intérieur, donc j'ai pas pu m'occuper de toutes, mais déjà d'une bonne partie. Du coup je pense qu'il y aura une deuxième partie de cette vidéo, donc du coup si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de toutes les vidéos. Ici on se retrouve dans la chambre bureau, donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Le but c'est de sortir toutes ces plantes, de les amener au salon, de toutes les réunir et après de tout remettre en place. En ce qui concerne cette étagère, donc je vais la garder, je vais laisser des plantes dessus. Par contre, elle va aller de ce côté et je pense que je l'ai montée à l'envers parce que en fait c'est derrière que ça dépasse et pas devant. Donc ça, on va s'en occuper. Donc là, on est dans le salon. J'ai des plantes là. J'ai celle-ci qui me saoule. Elle me saoule parce qu'elle a constamment des acariens. C'est très pénible. Voilà, ça m'énerve. Voilà, donc à chaque fois je la douche, ça s'en va, mais bon, de toute façon ça revient. C'est la plante qui veut ça. J'ai plein de plantes ici, j'en ai une là. Don't listen to what everyone else says. Take your time. You're not their mess. Yeah, you might not be at your best, but it's fine. I don't mind telling truths when you need to hear them, and be kind when that's what you prefer. Alors voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est là que je me rends compte que j'ai beaucoup trop de plantes. J'avais fait un gros tri, j'en avais donné pas mal. Mais là ça fait trop quand même. Hein. C'est abusé. C'est abusé. Donc je vais voir. Mais là pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà nettoyer tout le coin là-bas. Parce que du coup, je vais en profiter maintenant que c'est tout libre. Je vais nettoyer au-dessus aussi. Et puis on va commencer l'installation. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. Je vais commencer par mettre tous mes pothos ici et après on voit. Déjà ça me fera un petit peu plus de visibilité. Donc là je vais commencer à positionner les plantes et après on verra pour les cache-pots. Donc ça c'est le pothos argenté classique que j'avais acheté sur Plant Circle il n'y a pas trop longtemps. Ici on a le pothos Troyby, trop beau. D'ailleurs il a bien poussé mais il faut absolument que je le rempote. Lui je le vois bien là. Ouais, nickel. Là, c'est mon pothos argenté Exotica. Je le verrai bien à côté de l'autre, pourquoi pas.
Donc là j'ai le Pothos Manjula, le Pothos Enjoy, enfin c'est pas le Enjoy, c'est le Pearl and Jade, je crois. Si je mets celui-là là et celui-là là-haut, ça le fait. J'ai le Néon, j'ai l'Epipremnum Pinatum, donc celui-là je l'ai en double. J'en ai un petit et un plus gros. Donc il faudrait peut-être que je les rempote en même temps. Ensemble du moins. Bon ça je m'en occuperai, je mettrai tout dans le même pot. Donc du coup celui-là je vais le mettre de côté. Et celui-là, je le préfère ici. Là c'est sympa. Je mettrai le Pearl and Jade là. Non ça me plaît pas. Là ça me plaît bien. Mais là-haut j'aime pas. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, sachant que j'ai pas encore mis les bons cache-pots. On va voir. Pour l'instant on reste comme ça. Maintenant il faut que je la nettoie et que je la démonte et que je la remonte. Donc j'ai ma petite visseuse en défait. C'est trop bien les visseuses les gars. Et du coup maintenant je peux la mettre contre le mur, ce que je pouvais pas faire avant. Maintenant ça dépasse plus derrière alors qu'avant ça dépassait derrière. Oui j'avais fait n'importe quoi, je vous l'accorde. Ça à la base c'était une étagère pour salle de bain en fait que j'avais acheté, je crois à Conforama pour 20 ou 30 euros. Et voilà, ça fait très bien l'affaire. En plus je trouve que c'est sympa, c'est décoratif. Can be sweet. Just close your eyes and know beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. Alors là on se retrouve bien plus tard, mais par contre la luminosité c'est pas génial, il fait pas beau, donc on va faire vite. Et pour le coup dans la cuisine il me reste plus que ça, sachant que celle-ci je suis obligée de la mettre par terre parce qu'elle est vachement grande. J'en suis tellement fière. Vous avez vu mon beau philodendron White Princess, il est trop beau. Celle-ci aussi je suis obligée de la mettre par terre, donc du coup ça ira là-bas devant la fenêtre. Et j'ai encore un petit peu de place ici et tout autour de la télé. De ce côté, syngonium et quelques boutures en bas. La desserte, je l'ai vidée, donc du coup je vais plus m'en servir pour les plantes. Donc ça ira coin bureau. Et à ce niveau-là, ça donne ça. Par contre, ça me plaît pas du tout. J'avais acheté ça. À la foire fou je pense, donc c'est de la marque Atmosfera et je pense que je vais inverser, ça fera beaucoup plus joli. You'll never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. Donc celui-là on l'enlève et on y change. Been stuck here in a bed for days. I've been staring at the telephone, cause when you're gone, I miss your face. Ah oui, c'est vachement mieux. There's no need to bring it up. Nothing you say makes it better. Wrecking ball, tear apart, issues left behind, restart. Nothing you say makes it better. Hey, bring it right back to me, baby. No, we've been here before. Give me the real this time.
Alors, on se retrouve le lendemain. Alors, ça y est, j'ai tout terminé. J'ai mis en place toutes les plantes. J'ai mis en place le cadre, ce que donne la cuisine. Alors voilà, j'en ai vachement enlevé. Donc là, on est au-dessus du frigo. Il y en a uniquement 3. Avec un petit passage pour le chat, parce que la dernière fois, elle m'a fait tomber un pot. Donc, j'étais contente. C'était le Syngonium, le Hormnak, hein, mon préféré, du coup, que j'ai mis à bouturer. Ici, au niveau des étagères, donc j'ai mis 3 potos en haut, 3 potos là, mon manjoula ici, et il me reste 2 pots à bouture ici, et j'ai ce joli pot là sur le comptoir. Je pense pas qu'il va rester là, mais il est sympa. C'est un pot qui vient de chez Green Infinity. Alors, il est déjà, je le trouve très 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 beau. Ensuite, il est sympa, donc il est tout en terre cuite. Là, vous avez le récipient pour faire vos boutures directement. Et dessous, vous avez une réserve d'eau avec du fil de coton. Voilà, ça c'est top. Là, par exemple, j'ai mis mes colis dedans. Ce sont des plantes qui ont besoin de pas mal d'eau. Donc du coup, ça, ce sont des boutures que j'ai rempotées. Là, j'ai coupé une autre bouture à l'extérieur. Et du coup, vous avez aussi des petits trous pour mettre les boutures avec les fines tiges comme celui-là. Par exemple, ça, c'est mon philodendron micans. Et du coup, dans un verre, en fait, il a du mal à rester debout. Même là-dedans, d'ailleurs. Mais au moins, ses racines restent dans l'eau. Enfin, du moins sa tige, parce que pour l'instant, il n'a pas beaucoup de racines. Il y a actuellement une campagne KissKissBankBank. Si jamais vous voulez y participer, vous précommandez vos pots avec une belle réduction. Ça permet à l'entreprise de collecter les fonds pour lancer la fabrication et vous d'avoir ces magnifiques pots à prix réduit. Le lien est dans la barre d'infos. Donc comme ça ici. Ensuite, on vient ici et on a ma caisse à plantes. Et au-dessus, on a mis le cadre qui vient de chez Lama Factory. Alors attendez, est-ce que vous vous rendez compte de loin ce que ça donne? On l'a bien centré au niveau de la table uniquement, pas au niveau de la hotte et de la fenêtre. On a fait exprès pour que quand on arrive, en fait, ça fasse la continuité. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment trop, trop beau. Lama Factory a été fondée en 2020 avec pour but de rendre l'encadrement sur mesure, accessible et simple. Le cadre que j'ai reçu, en fait, il a été conçu sur mesure à partir de cette illustration. Donc, le cadre est en chêne massif, il est totalement assorti à ma cuisine. Il a été confectionné en France et à la main. Le verre est en acrylique. La qualité est dingue et les finitions parfaites. Et quand on voit la qualité et le prix de ce que l'on peut trouver en magasin, le prix est totalement correct pour du sur-mesure de qualité. Ah oui, dernier petit détail, alors les matériaux sont de qualité et viennent de filières responsables. Ils proposent des dizaines de cadres avec des profils et des styles différents. En barre d'infos, vous trouverez le lien de la boutique, sachant que c'est bientôt Noël et que ça, c'est une super chouette idée de cadeau. Donc là, on est au niveau du salon. Alors voilà ce que ça donne. J'ai mis mes 3 marantas ici, sur la table. Voilà, donc un petit peu de lumière. Par contre, le problème, c'est qu'il y a le chauffage juste là. J'ai peur qu'elle sèche un petit peu. Donc, on va voir. Ici, donc devant la fenêtre, j'ai mis mon philodendron White Princess et mon alocasia cuculata. Alors, attendez, là, je suis à contre-jour. Voilà. Dans le coin, à côté de la télé, donc j'ai mis ma Monstera Deliciosa et j'ai mis tous mes philodendrons juste là. Et ici. Donc déjà, à ce niveau-là, je trouve que c'est vachement plus dégagé qu'avant. Ça me plaît beaucoup. La cuisine aussi, c'est beaucoup plus dégagé. Et j'aime. Voilà, j'aime beaucoup. Je préfère. Donc ici, voici à quoi ressemble la chambre maintenant. Donc ça, c'est le coin bureau. Voilà, avec la desserte, avec la papeterie dedans. Donc, et voilà le coin ici. Ça, c'est mon coin préféré. J'adore, c'est trop beau. Donc, à ce niveau-là, il manque encore une grosse décoration que j'ai prévu de faire pour bientôt. Ici, on a mes gros syngoniums que j'ai mis en haut.
Ensuite, ça descend plus petit. Là, il y a mon Morito. Donc, du coup, il va y avoir beaucoup plus de lumière qu'avant. Il va être bien là. Et là, j'ai mis ma petite cloche avec mon Calathea. S'il veut bien survivre, je lui en serai gré. Là, j'ai mis ma mini station météo que j'ai trouvée sur Amazon. Elles sont très très bien. Donc, du coup, ça donne la température et l'humidité. Donc, et ici, on a la fenêtre. Et juste là, il y a l'étagère que j'ai remontée à l'endroit. Du coup, c'est mieux. J'ai mis quelques petits syngoniums et des boutures. Donc, voilà ce que ça donne à ce niveau-là. Donc, et la vue d'ensemble. Donc ça, ce sont les meubles dont je vous avais parlé, je ne sais pas combien de fois. Donc je les ai pris sur Ikea. Voilà, chez nous, il n'y a pas de Ikea, du coup, j'ai été obligée de me les faire livrer. Et la livraison, ça m'a coûté un os. C'est-à-dire que le meuble avait quasiment le même prix que la livraison. Donc le meuble, les deux meubles faisaient, je crois, 200 et quelques euros et la livraison, 180. Youhou! Trop bien d'être sur une île, les gars, trop bien! J'ai reçu cet aspirateur, c'est le Jimmy HW8 Pro. C'est un aspirateur qui lave et je l'ai reçu pour le tester. Et en fait, je vais en profiter pour vous donner mon avis. Au début, j'étais très mitigée, je voulais même pas le garder. Voilà, je l'ai testé, j'ai dit non. Et puis là, je l'ai retesté aujourd'hui, parce qu'on est samedi, j'en ai profité pour passer un bon coup d'aspirateur. Et bien finalement, je le garde. Je le garde parce qu'il aspire super bien. Il faut savoir qu'à la maison, j'ai du parquet partout, sauf dans la salle de bain où j'ai du carrelage. Et je l'ai testé aussi dans la salle de bain. Malheureusement, je ne peux pas vous dire s'il y a des traces ou non, parce que dans ma salle de bain, il fait toujours sombre. C'est un aspirateur, c'est pas pour faire le grand ménage, mais pour faire le ménage du quotidien. Donc, ce qu'on fait à peu près tous les jours. Alors maintenant, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs. Alors, pour moi, les points positifs, on va commencer par les points positifs, parce que franchement, il en a pas mal. Déjà, il est silencieux. Ça, c'est génial. Je vais faire le test du bruit avec vous, vous allez voir. Alors, mon micro, il est juste là, donc juste en dessous de ma bouche, et l'aspirateur est juste là. Donc, vous allez entendre le bruit direct qui est juste à côté. Donc, je l'allume, donc il va se mettre en première vitesse. Ça va, franchement, ça va. Et deuxième vitesse. Génial. Voilà, le mien fait beaucoup plus de bruit. Hein. Et il y a une petite gâchette pour faire le spray par terre pour pouvoir enlever les taches du quotidien. Bien sûr, ça n'enlèvera pas les taches incrustées, mais vous renversez quelque chose, il y a une tache de quelque chose de liquide qui est tombé, ça va l'enlever super bien. Ensuite, il aspire toc de bien. Mais les gars, je suis surprise. Là, j'ai passé l'aspirateur partout dans la maison. Par rapport au mien, j'ai mis 3 fois moins de temps et en plus, il aspire même les petits cailloux, vous savez, qu'on ramène sous les chaussures, ce que mon autre aspirateur ne fait pas du tout. Ensuite, il est facile d'utilisation. En 5 minutes, je l'ai mis en place et je l'ai mis en route. Alors ça, pour ça, nickel, sachant que je suis pas non plus une pro de la technologie. J'aime beaucoup cet aspirateur, comme je vous ai dit au début, je voulais pas trop le garder, mais là, ça y est, c'est décidé, je le garde, il est trop bien. Il est mieux que le mien. Après, il fait pas l'aspirateur, vous savez, à main. Après, je pense que pour les personnes qui ont des grands espaces bien épurés, il est parfait. Il est vraiment parfait pour le ménage du quotidien. Ensuite, un autre point positif, ce qui est trop cool en fait, c'est que on n'a pas besoin de le poser. Il tient debout tout seul. Voilà. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Le mien, à chaque fois, je suis obligée, si je sais pas, si je veux arranger un truc, je suis obligée de le poser par terre, puis de me rebaisser et de le reprendre, alors que là, pas du tout. Il tient debout tout seul. Et ça, c'est génial. Et en plus, il est joli, il est rose. Évidemment. Hein. Pour les points négatifs, alors je le trouve lourd. Voilà, je le trouve lourd. Lourd dans le sens où il fait quand même ses kilos. Mais vous avez le rouleau, il le fait avancer tout seul. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de le pousser. Mais vu qu'il avance tout seul, il faut toujours le tirer pour l'orienter là où vous voulez aller. C'est à ce moment-là que je trouve qu'il est lourd, mais je pense que c'est un coup à prendre. C'est comme avant, j'avais un Dyson Traîneau, il était tellement puissant en fait qu'il restait collé au sol. Du coup, c'était un coup à prendre, ça servait à rien en fait de le soulever, il suffisait de le manier en fait.
Et du coup, du fait de sa taille, parce qu'il est assez imposant, il est assez lourd, je trouve qu'il n'est pas très adapté pour les petits espaces. Voilà, pour les petits espaces encombrés, c'est même pas la peine. Ça va être plus galère qu'autre chose. Alors, pour le mode nettoyage avec l'eau, chez moi, il laisse des traces. Alors, il laisse des traces, pourquoi? Parce que j'ai un parquet qui marque et lui, je pense qu'il accentue la chose. Mais pour les petites tâches, comme je vous ai dit, c'est du ménage quotidien, c'est pas du grand ménage. Ça évite quand même de venir prendre la serpillière à chaque fois. Je trouve que c'est une bonne alternative au quotidien. Donc écoutez, franchement, pour l'utilisation que j'en fais moi, il est très très bien, vu que j'ai quand même un grand espace, c'est pas hyper grand, mais c'est suffisamment grand pour que l'utilisation de cet aspirateur se passe super bien. Donc voilà, je voulais vous faire part de mon avis qui est plutôt positif quand même, qui est plutôt positif. Et si jamais vous êtes intéressé par cet aspirateur, je vous mets le lien en barre d'infos et ensuite vous avez une réduction de 50 € pour celui qui veut l'acheter avec le code MARIE50. Donc je vous laisse aller voir. Je vous laisse aussi aller voir le site pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais disons que mon bilan est très positif. Bon, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, un petit like. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. On active la petite cloche. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. One step forward, 2 steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words.